Aussi, Alassane Ouattara est candidat pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Que va dire cette fois-ci son ami Emmanuel Macron? Voici ce qu'il disait en 2020, repris dans mon livre paru l'année dernière aux éditions Jet d'encre. Quel avenir pour la France en Afrique? Jeunesse africaine en ébullition. En 2020, le président Alassane Ouattara annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, ayant terminé les 2 mandats, maximum autorisé par la Constitution. La réaction du président français est immédiate et forte, avec des mots percutants sur son compte Twitter. Je salue la décision historique du président @Ouattara soulignement précis, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Peu de temps après, revirement de situation. Le président Alassane Ouattara annonce sa candidature à la même élection présidentielle d'octobre 2020, au prétexte du décès de son Premier ministre, candidat de son parti. Emmanuel Macron réagit à nouveau sur le même compte Twitter, pour maintenir la paix en diazourci. Je salue cette décision historique du président @Alassane Ouattara de se présenter aux élections du 31 octobre 2020. Puis il apporte une nuance à sa communication en déclarant: je pense vraiment qu'il s'est présenté par devoir. Dans l'absolu, j'aurais préféré qu'il y ait une autre solution, mais il n'y en avait pas. En d'autres termes, d'après le président Macron, le parti présidentiel ne dispose de personne d'autre pour le représenter à cette élection, au point de devoir violer la Constitution en fracassant la limitation de mandat. N'est-ce pas osé? On constate que dans les 2 cas de figure le président Macron utilise les mêmes terminologies. Autant c'est une décision historique quand Ouattara annonce ne pas se présenter, que c'est aussi une décision historique quand il revient sur sa décision et décide de se présenter à l'élection présidentielle. Au final, peu importe la décision, Emmanuel Macron encense son homologue ivoirien de la même façon dans 2 décisions diamétralement opposées. Et cela a le don d'irriter la jeunesse africaine, particulièrement quand il souligne qu'il n'y a d'autres solutions, avait pas, comme si en Côte d'Ivoire, personne en dehors d'Alassane Ouattara ne peut diriger le pays, disent les internautes. Aujourd'hui, c'est un 4e mandat dont on parle en Côte d'Ivoire, comme avait fait Faure Gnassingbé au Togo, avant de changer la constitution sans consulter le peuple pour une présidence à vie. L'exemple du Togo est suivi à la lettre en Côte d'Ivoire. Vraiment fascinant. Nathaniel Olympio. Mots-clés: Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé. Article précédent.